Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, un récit souvent répété ou évoqué sous-tend l'épître aux Éphésiens. Les principaux événements du récit sont les suivants. Premièrement, Dieu qui choisit le peuple avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4, Éphésiens 5, verset 11. Deuxièmement, leur expérience, leur vie passée. Éphésiens 2, les versets 1 à 3 et les versets 11 et 12. Éphésiens 4, les versets 17 à 19 et le verset 22. Et Éphésiens 5, le verset 8. Troisièmement, l'intervention de Dieu en Christ pour les sauver. Éphésiens 1, les versets 7 et 8. Éphésiens 2, les versets 4 à 6 et 13 à 19. Éphésiens 4, les versets 1, 20 et 21. Éphésiens 5, les versets 2, 8, 23, 25 et 26. Quatrièmement, leur acceptation de l'évangile. Éphésiens 1, les versets 12 et 13 est implicite ailleurs. Ayant été autrefois sans espérance. Éphésiens 2, le verset 12. Ils possèdent désormais la seule espérance vers laquelle avancent les croyants. Éphésiens 4, le verset 4 et référence à Éphésiens 1, le verset 18. Cinquièmement, les vies actuelles des destinataires de la lettre en tant que disciples, bien que vivant à une époque remplie de dangers et révélant l'opposition des puissances du mal, ils peuvent puiser dans les ressources offertes par le Seigneur exalté. Éphésiens 1, les versets 15 à 23, Éphésiens 2, verset 6, Éphésiens 3, les versets 14 à 21, Éphésiens 4, les versets 7 à 16, Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Sixièmement, lors du point d'orgue de l'histoire, le rôle de l'esprit en tant que gage. Éphésiens 1, les versets 13 et 14 dans la version Colombe, ou sceau, Éphésiens 4, le verset 30, se concrétisera. Dans ce moment suprême, les destinataires seront récompensés pour leur fidélité en prenant possession de l'héritage qui leur est déjà accordé en Christ. Éphésiens 2, le verset 7, Éphésiens 6, les versets 8 et 9. Et par leur foi en Christ, ils se verront accorder une place dans l'ère à venir, une ère christocentrée. Éphésiens 1, le verset 21, Éphésiens 2, le verset 7 et les versets 19 à 22. Éphésiens 4, les versets 13 et 15 et Éphésiens 5, le verset 27. À méditer, le récit sous-jacent d'Éphésiens n'est pas juste l'histoire de croyants au 1er siècle, c'est aussi notre histoire. Laquelle des principales phases de cette histoire vous donne le plus d'espoir en ce moment? D'après vous, pourquoi Paul rappelle-t-il si fréquemment le passé de péché de ses auditeurs en les invitant à réfléchir à leur vie avant leur conversion? Comparez le résumé que fait Paul de l'Évangile dans Éphésiens 2, les versets 8 à 10, et celui qu'il fait dans Romains 1, les versets 16 et 17. Quels sont les thèmes similaires qui ressortent? Quelles sont les différences? Les bonnes œuvres des croyants ne jouent aucun rôle dans leur rédemption, en ceci qu'elles ne pourront jamais octroyer un quelconque mérite salvateur devant Dieu. Quel rôle important joue-t-elle néanmoins dans les plans de Dieu pour les croyants? Éphésiens 2, le verset 10. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.